Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. À la rue des Passions, j'ai croisé un mirage, si réel qu'il trahissait son authenticité. Je le savais mirage, mais le voyais comme réalité. Cette femme imaginaire qui s'est enfermée dans mon esprit. Je l'ai capturée sans ma volonté. À cet instant précis, je l'ai aimée. Puis plus tard, je la haïrai. Mais le fond reste qu'elle me transforme, me pousse à reconnaître mes sentiments. Je l'aime d'un amour fugace, mais dévoué. Je ne sais pourquoi son corps me berce, et ses joues me réchauffent, et son visage m'attendrit. Tout ce que je connais d'elle, ce n'est rien. Tout ce qu'elle connaît de moi, c'est que je l'aime. Tout nous sépare. Je ne suis qu'humain, et elle éphémère et malléable. Elle se cloisonne elle-même dans un temps imparti, un temps que moi-même je définis. Elle n'est plus là lorsque je détourne le regard. Pourtant, elle est partout, même quand elle n'est pas là. Comment la comprendre quand on ne se comprend pas? C'est une magicienne. Elle peut tout contrôler, en passant par son enveloppe jusqu'aux mots abyssaux et émotions qui la hantent. Elle pleure comme une tragédienne d'un temps où les dieux m'impressionnaient. Elle rit comme un enfant. Et son corps? Son corps se percute au mien, rien que par sa prestance. Je sens sa main au travers de mon imaginaire, mais je la sens. Elle m'échappe, car elle est joueuse, et elle veut me laisser deviner son devenir. Elle m'impressionne et me déconcentre à cause de sa futilité, sur son apparition et l'apparition de ma dévotion pour elle. Elle agit dans un décor qui s'apparente à mes émotions et mon crâne. Elle agit, mais observe. Un œil qui observe, mais un œil acteur de son propre environnement. Elle interagit avec ma réalité. Elle voit des choses inaccessibles. Je la contemple, mais ne la vois pas. Je suis un aveugle dans un champ de plénitude. J'ai à ma disposition tous les outils nécessaires pour la connaître, mais je ne fais que la déformer, la sculpter. Je la perds dans ma frénésie. Sa perdition me fera me perdre dans mon œuvre, mais une œuvre faussée. Tout s'arrête. Je le ressens. Je n'ai que des peintures d'elle, des bribes de son corps et de son visage. Je n'ose pas aller plus loin, je ne la connais que brutale, sans fondement. Elle me brouille, m'empêche de raisonner et m'enlève toute réalité. Elle manipule la vérité, assombrit le mensonge et cloisonne le réel. Ou peut-être pas. Fait-elle l'inverse ou bien est-ce simplement moi? Elle me torture, mais pourtant, je la veux. Je souhaite la comprendre, la saisir, l'aimer, l'embrasser, la chérir, l'adorer, partir loin pour elle, m'affleurer pour elle, la sentir. Je sens son parfum ineffable, unique. Je veux ressentir ceci chaque seconde, ressentir sa respiration, comme si le vent me caressait les joues. Je veux que sa voix meurtre et frissonne des mots qui en sortent. Je crois tout bonnement que je l'aime. Je rêverais de l'enfermer dans ce cadre, mais elle reste vagabonde, tout comme son amour encadré dans mon cœur. Alors toi, inconnu, ma belle inconnue des plus connues, aimée par un con aux sentiments à nu, permets-moi de t'offrir à mon tour ce qui m'a fait enfin naître. Je t'aime. À la rue des Passions, j'ai compris ce soir-là que j'étais pris d'une douce malédiction. Elle me lance dans une création frénétique et une mordante ambition de vivre, mais me force à me tuer pour elle. À cette rue qui m'a fait connaître la voie passionnelle que je m'apprête à arpenter. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.